Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tirage de la deuxième semaine du mois de juillet, c'est-à-dire du 9 au 15 juillet. J'espère que vous allez bien. Dans ce tirage, on va aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de cette deuxième semaine de juillet. On va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de vos activités professionnelles et au niveau de vos finances. Je vais faire un tirage avec le tarot, donc à savoir qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont en activité professionnelle et pour les retraités ou les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. On va aller voir aussi, bien sûr, au niveau sentimental, affectif, pour les couples et pour les célibataires. Et on va terminer avec des petits conseils du messager et aussi attirer l'amour à soi. Donc, j'espère un petit tirage sans prétention qui, je souhaite, saura vous plaire. Alors, je commence avec l'énergie de la semaine. Quelle est cette énergie qui va vous accompagner pour cette deuxième semaine? Avec les portes de l'intuition, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ben, c'est sûr, vous avez compris, hein, comme moi, qu'on vous parle du grand plan divin en quelque part. Le divin a déjà tout planifié pour vous. Bien sûr que vous avez quand même votre libre arbitre, mais j'oserais dire que l'univers, c'est mieux que nous, ce dont nous avons besoin. On vous invite à prendre conscience de ce qui vous est montré en ce moment dans votre vie et à utiliser votre intuition pour en comprendre le sens. Parce que la vie est à l'œuvre pour vous. Vous savez, dans la vie, il n'y a rien qui est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou ce qui vous arrive en ce moment a un sens bien particulier. Hein? Les situations que vous vivez au quotidien, vos insatisfactions aussi, bien sûr, font partie de ça. Parce que vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Il y a quelque chose qui est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Dans le fond, le grand plan, l'univers, la vie, donner le nom qui vous sied le mieux, est là pour vous faire découvrir la meilleure version de vous-même. C'est inutile d'incriminer qui que ce soit ou le mauvais hasard, la malchance, et la roue va tourner instantanément. C'est votre état d'esprit qui va pouvoir se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. Oui, des moments parfois plus difficiles, mais c'est ça qui va vous permettre de grandir. Comme je vous disais d'entrée de jeu, le grand plan, la vie, l'univers, c'est mieux que vous, que nous, que moi, ce qui est le mieux pour nous. Mais c'est ça qui fait aussi, en quelque sorte, que on vit des situations, oui, imprévues pour nous, mais prévues par la vie, pour nous faire comprendre des choses, pour nous faire comprendre qui on est, comprendre nos besoins et en même temps réaliser de où on veut aller. Parce que le grand plan, ben, c'est l'univers. L'univers a un grand plan pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Mais on ne les voit pas toujours. Donc, parfois, les leçons reviennent jusqu'à ce qu'on ait compris le sens, qu'on ait réalisé de ce que la vie veut nous faire comprendre. Au niveau de vos finances et de votre activité professionnelle, comment est-ce que ça pourrait se dérouler pour cette deuxième semaine de mois de juillet. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, il reste 2 semaines avant les grandes vacances. Écoutez, ici au Québec, en tout cas pour ma part, j'ai 2 semaines de vacances qui arrivent. Et cette année, j'ai vraiment hâte qu'elle soit là. Alors, il me reste 2 semaines à travailler.
J'imagine que ça doit être sensiblement la même chose pour vous. Vous pourrez toujours me partager ça. On va apprendre à découvrir un peu mieux chacun, comment ça fonctionne d'un côté et de l'autre. Pour les personnes qui sont en activité au niveau professionnel et financier, bien écoutez, vous avez le chariot. Donc, ça avance très bien. Ici, on vous dit que oui, que les choses avancent, que les choses évoluent. Il n'en tient qu'à vous d'arriver, parce que c'est une carte de triomphe aussi, donc il n'en tient qu'à vous pour arriver à la destination que vous souhaitez. Il vous suffit de rester, je dirais, bien focus sur votre but. J'espère que vous avez planifié votre itinéraire, que vous avez un peu planifié les obstacles qui pourraient arriver sur votre chemin. Bien sûr que vous ne pouvez pas tout planifier, mais quand même que vous avez une idée de ce qui pourrait arriver, mais gardez votre intention, gardez votre conviction de où vous voulez aller, de où vous voulez arriver, et vous allez pouvoir y parvenir. Ne permettez pas à qui que ce soit de vous distraire de votre route, de vous défaire de votre route, parce qu'avec le chariot, vous êtes sur la bonne voie. En autant justement que vous gardez, vous continuez votre route selon vos convictions, selon vos intentions et selon le but que vous vous êtes fixé. Pour les personnes qui sont retraitées, qui sont en activité, mais peut-être plus des activités style social, et les personnes qui sont sans emploi, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette semaine? La tour, mais quand même, hein, c'est un petit tirage semaine, mais vous avez des cartes majeures qui sortent. La tour, ben, il va y avoir des chamboulements, il va y avoir quelque chose qui va venir vous chambouler, vous ébranler peut-être. C'est certain que c'est quelque chose d'inattendu. Ça vient ébranler, ça vient chambouler peut-être justement une partie de vos convictions, une partie de ce que vous pensiez qui était bien solide dans votre vie, dans votre psyché, dans votre façon de voir. La tour, elle vient toujours ébranler pour vous permettre par la suite de reconstruire plus solidement. Donc, peut-être que les personnes en chômage, peut-être que est-ce que vous investissez pas vos énergies ou vous faites peut-être pas vos demandes d'offres de services, hein, vous offrez peut-être pas vos services au bon endroit. Pardon, j'ai pris une petite gorgée d'eau en passant, je ne sais pas chez vous, mais ici au Québec, on est dans une canicule monstre. Juste pour vous dire, j'ai 2 airs climatisés, une 10 000 BTU et une 5 000 BTU. Donc, j'ai 15 000 BTU, chacune à l'opposé l'une de l'autre de mon appartement. Et ça ne suffit pas, j'ai chaud quand même, tellement c'est humide. C'était une petite parenthèse, vous saurez me dire si vous êtes habitué à vivre. Je sais que vous avez des chaleurs, vous autres aussi, chez vous, que vous avez des taux d'humidité, mais je crois qu'on bat des scores. En tout cas, en ce moment, on bat des records ici au Québec. Pour revenir à ma tour, que vous soyez retraité ou pas, hein, les deux, hein, il va y avoir un chamboulement, il va y avoir quelque chose qui va bouleverser, possiblement pour les gens retraités dans votre activité sociale. Certainement que vous faites une activité pour passer le temps, pour vous amuser, pour rencontrer des gens. Il va y avoir un chamboulement là-dedans. C'est pas toujours négatif en passant, hein? Ça peut être positif, ça peut être un chamboulement positif. Des fois, les choses se fracassent et c'est ça la tour, dans le fond. Elle se fracasse pour vous montrer quelque chose qui est moins solide que vous le pensiez, qui est fragile, qui est un peu comme sur des sables mouvants. Et ça va vous permettre de reconstruire plus solidement. Il y a quelque chose aussi peut-être dans votre façon de voir la vie, votre façon de penser qui va être chamboulée durant cette semaine. Vos sentimentales, pour les personnes qui sont en couple,
on veut vous parler, mais décidément, c'est vraiment juste des majeurs qui sortent, c'est extraordinaire. Ici, on parle du gardien sacré, donc on parle du pape, bien sûr. Il y a peut-être une question dans la sphère amoureuse, mais pour certains, ça pourrait peut-être d'avoir besoin des services d'un conseiller matrimonial, d'un médiateur en relation. Ça pourrait être ça, mais pensez à quelque chose, parce que ça parle de spiritualité, hein? Il y a quand même le pape là-dedans, on parle de morale, de vos valeurs, encore une fois, de votre façon de voir la vie. Peut-être aussi que vous appartenez à un groupe quelconque, un groupe social, et il y a une recherche aussi d'indépendance au travers du gardien. Quand même, le groupe doit rejoindre vos valeurs, vos principes, en quelque chose que vous croyez. Peut-être quelque chose à élever au niveau de votre relation, mieux comprendre. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et, ben, coudonc, vraiment, 4 majeurs, c'est fou raide. Vous avez le pendu, donc les célibataires, vous devez regarder autrement. Si vous souhaitez être en relation, possiblement que vous devez changer votre perspective, votre façon peut-être de voir une relation, la façon de vivre à deux, quoi que vous allez me dire, mais au début d'une relation, on ne vit pas tout de suite ensemble, vous avez bien raison, mais du moins peut-être de revoir justement votre façon de voir une union, une relation à deux. Comment est-ce que ça doit commencer? Quelles sont les étapes? Voir les différentes avenues pour être honnête envers vous-même et vous préciser vos choix en matière de relation. De quel genre de personne? De quel genre de relation? C'est quoi vos buts? Pourquoi vous voulez être en relation? Qu'est-ce que vous vous attendez d'une relation? Le pendu, il se met à l'arrêt. Hein? Vous êtes immobilisé, vous êtes à l'arrêt pour pouvoir justement sonder ces avenues-là. Et c'est vous qui vous êtes mis à l'arrêt. Il y a peut-être quelque chose qui a fait en sorte que vous êtes dit, qui fait que oui, que vous vous êtes dit, bon, un instant, je dois aller voir. Peut-être que vous avez rencontré différentes personnes avec des possibilités de relations, puis vous vous êtes rendu compte que ces personnes-là, probablement, ça coinçait, rejoignait pas, il y a quelque chose qui vous rejoignait pas, et c'est peut-être ça qui a fait que là, vous vous êtes dit, wow, ça fonctionne pas. Vous vous êtes mis à l'arrêt pour voir vraiment ce que vous voulez. À partir de là, à partir du moment où vous allez savoir vraiment ce que vous voulez en relation, vers quoi vous voulez aller, quel genre de relation que vous voulez, bien, vous allez pouvoir, ça va être plus facile pour vous, quand vous allez faire une prochaine rencontre, de bien cibler. Vous avez peut-être eu des débuts de rien. Moi, j'appelle ça des débuts de rien. On rencontre quelqu'un, la personne nous intéresse, est attrayante, est amusante, mais ça prend 2, 3 semaines pour on se rend compte que c'est pas ça, là. Ça pourra pas aller plus loin. Je vous dis 2, 3 semaines, des fois, c'est moins que ça. Donc, j'appelle ça des débuts de rien parce que vous n'avez possiblement pas pris assez le temps de voir ce que vous vouliez. Si vous prenez le temps de voir vraiment ce que vous voulez en relation, bien là, votre discours, quand vous allez rencontrer la prochaine personne, il va être beaucoup plus réaliste par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez en relation. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va vous faire trouver tout de suite la bonne personne, mais vous allez perdre peut-être un petit peu moins de temps. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il peut nous préciser en rapport des personnes professionnellement en activité avec ce chariot qui avance? Bien, vous vous en allez vers quelque chose de bien parce qu'on a la carte de la fécondité ici. Donc, si on parle d'un projet, de quelque chose de nouveau, je ne sais pas vers le chariot, vers quoi il va. Hein? C'est vous qui le savez, mais on est quand même au niveau professionnel. Peut-être certains, avez-vous débuté un nouveau projet? Pourquoi pas? Et là, mais votre projet, il va être fécond, il va être réalisable.
Et ça suit votre plan, ça suit votre voie. Le grand plan, la carte, elle est là pour nous dire que tout est planifié et que vous êtes dans la bonne direction. Et que ici, au niveau professionnel, quoi que ce soit, parce que vous vous en allez vers un triomphe. Donc oui, on nous le conforme, on nous le confirme, pardon, c'est fécond, vous en allez dans la bonne direction. Il y a quelque chose de vraiment de bien qui s'en vient cette semaine pour les personnes en activité professionnelle. On va aller voir notre chamboulement pour nos retraités ou les personnes qui sont sous chômage, qui possiblement se cherchent une activité professionnelle. On vous parle d'énergie féminine ici. Peut-être d'utiliser plus de douceur, plus de compréhension, plus votre intuition aussi. Hein, parce que la femme, elle est moins dans l'action, elle est plus dans la passivité. Donc, elle est plus dans l'écoute, dans la compréhension, de prendre soin des autres, de s'assurer qu'elle comprend bien la situation. Mais je vais aller chercher une autre carte parce que là, ici, c'est quand même une énergie féminine, d'accord? On sait qu'on doit mettre un peu plus de compréhension, de douceur, de prendre soin, ben parce que vous êtes peut-être senti coupable. Peut-être qu'on vous culpabilise ou vous vous sentez coupable par rapport à un événement, une situation qui est arrivé dans votre activité. Pour les retraités, pour ceux qui sont en chômage, est-ce que il y a une situation pour laquelle vous avez manqué de douceur ou que vous avez oublié d'écouter votre intuition, d'écouter votre ressenti? Ici, je le sens comme si on dit culpabilité, mais c'est comme si je le sentais comme un regret, que vous n'êtes pas fier de vous face à... On parle du miroir magique. Mais il y a quand même quelque chose de bien qui arrive pour vous, là. Le miroir magique, c'est comme la bénédiction, c'est comme la réalisation des souhaits. Donc, malgré ce chamboulement, malgré, moi j'appelle ça un bien pour un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui va s'effondrer, mais qui va vous amener vers du mieux. Mais soyez plus doux, soyez plus compréhensif, plus ouvert, à l'écoute. De cette façon-là, vous ne vous sentirez pas coupable. Vous allez être sur la bonne voie selon le plan divin. Et en plus, avec le miroir magique, ben, vous allez exaucer votre souhait. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe avec notre gardien sacré et nos personnes en relation de couple? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Il y a une période de rencontre, mais pour moi, avec le pape, c'est une période de rencontre plus au niveau plus spirituel. Ça n'empêche pas d'avoir de l'amour, d'avoir des bons sentiments. On voit, hein, la porte s'ouvre ici, là. Il y a une ouverture, mais c'est une ouverture beaucoup plus au niveau spirituel. Possiblement que votre relation s'élève à un niveau plus spirituel. Pour nos célibataires, avec le pendu, hein, avec la réflexion, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Ben oui, c'est ça. On parle de la mise au point, on vient confirmer. Ben oui, d'aller confirmer ce que je vous disais exactement tantôt, je vais le mettre comme ça plutôt, d'aller confirmer c'est quoi vos désirs, vos envies, vos passions en relation. Parce qu'il y a une nouvelle relation qui arrive. C'est positif. Donc, vraiment, d'aller faire votre mise au point, de comprendre ce que vous voulez. Hein, c'est quoi vos envies, vos passions, vos désirs en relation. De faire ce travail-là, ça va vous permettre d'avoir une nouvelle relation, puis ça va être très positif. Ça va vous permettre une relation en accord avec ce que vous voulez. C'est vraiment magnifique. Je suis vraiment contente pour vous, les célibataires. On va aller voir maintenant le conseil du messager pour les personnes
en activité professionnelle, de garder votre focus, votre chemin, votre itinéraire, que votre projet ou la situation dans laquelle vous êtes va s'améliorer. Parce que n'oubliez pas que le chariot, on parle ici de triomphe, hein, il y a un succès qui s'en vient. Selon le plan divin, vous avez des leçons, mais c'est des belles leçons cette semaine. C'est pas des leçons trop lourdes. Donc, le messager, qu'est-ce qu'il veut vous apporter comme conseil? Les personnes en activité professionnelle. On veut vous dire qu'il n'y a pas d'hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout en un sens. Oui, c'est pas toujours un sens à finir, mais des fois, c'est juste un petit quelque chose pour vous faire comprendre quelque chose. Ça peut être juste une phrase hein, que la personne, elle va vous dire. Et c'est vraiment pour vous faire réaliser quelque chose. Pour nos retraités, nos personnes en chômage, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Oh, j'en ai beaucoup trop. On va rebrasser. Je pensais que j'en avais juste ça, mais j'en avais 4-5. L'idée, c'est pas de vous mêler. Elle est ici. Elle ressort du lot. Se présente le bout du nez pour vous. Se ressourcer. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu se rapproches de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leur énergie régénératrice. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Donc, il y a possiblement un chamboulement dans votre vie parce que vous ne bougez pas assez, vous sortez possiblement pas non plus assez de votre zone de confort. Faites du sport, allez vous balader dans la nature. La nature nous permet tellement de nous ressourcer et oui, de se rééquilibrer. Et ça me dit aussi qu'il y a peut-être certaines personnes ici qui sont à la recherche d'un emploi, qui ne cherchent peut-être pas dans le bon domaine. Peut-être hein, se ressourcer, peut-être est-ce que vous avez besoin d'aller vers autre chose. Peut-être qu'il y a quelque chose pour lequel vous avez de l'intérêt, puis vous n'osez pas aller faire une demande vers ça. Vous savez, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les acquis. Vous avez déjà des expériences de travail, vous avez été chercher des acquis. Même si ce n'est pas dans le même domaine, ils peuvent servir. À vous de trouver dans ce que vous connaissez déjà, qu'est-ce qui peut servir pour le domaine pour lequel vous aimeriez, vous avez toujours souhaité aller travailler. Moi, je pense que vous avez besoin de changer. Sortir, comme je disais tantôt, de votre zone de confort, de votre routine quotidienne, que vous soyez retraité ou pas. Avec attirer l'amour à soi pour nos couples. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Quel est le message de nos couples qui doivent peut-être pour certains? Moi, ici, vraiment, la période de rencontre, votre couple s'élève vers un niveau plus spirituel. Peut-être certains auraient peut-être besoin d'aller voir un conseiller matrimonial pour ramener plus d'harmonie dans votre relation. On veut vous dire, j'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à moi. J'ai le contrôle sur mes actions et mon comportement, mais pas sur les personnes et événements extérieurs. Alors, j'accepte que quelque chose ne se passe pas exactement comme je le souhaite. C'est peut-être ça. Hein, ici, on parlait justement avec le gardien sacré, on parle aussi de la morale, on parle de nos principes, de nos valeurs. Mais les autres aussi en ont des principes et des valeurs. Donc, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur ce qui est hors de vous, ce qui est à l'extérieur de vous.
Donc, il y a une forme de résilience à avoir, d'accepter que les choses ne soient pas exactement comme vous le souhaitez parce que vous n'avez pas le contrôle sur tout. Pour nos célibataires, hein, un coup, vous allez faire le point, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Il y a vraiment une nouvelle relation positive, hein, vos désirs, vos envies. Allez voir quels sont vos désirs, vos envies. Faites votre mise au point. Permettez-vous de voir autrement, d'être peut-être plus ouvert. Et j'ai une carte ici qui s'est retournée. Aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Alors, pourquoi attendre pour réaliser mes rêves? Je choisis un rêve qui me tient à cœur et je commence à le réaliser dès aujourd'hui. Mais encore là, pour moi, c'est de faire votre mise au point, d'aller voir c'est quoi votre rêve en matière de relation. Faites votre mise au point, faites vos pour, faites vos contre, mais allez voir vraiment ce que vous voulez en relation pour pouvoir combler vos désirs, vos envies, vos passions, d'être ouvert, de le partager avec votre nouvelle relation, puis ça va être que du positif. Alors voilà les amis, j'espère que le petit tirage de la semaine vous a aidé, va vous apporter des pistes pour mieux cheminer durant cette deuxième semaine de juillet. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air ou pourquoi pas un commentaire à me dire qu'est-ce qui a fait de plus de sens pour vous, pour m'aider de cette façon à m'améliorer. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.